Olivier Brett est avec nous maintenant pour revenir sur un week-end, on va le dire, réussi pour les amateurs de soccer parce que Lionel Messi s'est déplacé. Le CF Montréal a perdu, mais outre ce résultat décevant au point de vue purement sportif, ça a été une soirée réussie quand même pour le soccer à Montréal. Écoute, on était loin de la conversation. Si Lionel Messi vient pas, c'est un scandale. Le prix des billets, il a été là. Il a joué tout le match. Oui. Tout le match. Le CF Montréal a pris les devants. Moi, je me demandais, j'ai eu l'occasion de parler avec Valerio Gazzola qui sonnait la cloche au Stade Saputo en fin de semaine. Je lui ai parlé avant le match, puis je me sentais un peu mal là, parce que je me disais, basé sur le résultat d'une semaine plus tôt, victoire de 6-2 contre les Red Bulls qui étaient deuxième, je me suis dit, est-ce que le CF Montréal va exister dans ce match-là? Puis finalement, c'est vrai que tu arrives le bec à l'eau au final parce que c'est Miami qui repart avec les 3 points, mais on a eu un show, puis je pense que tu pouvais pas demander mieux au Stade Saputo dans les circonstances. Et tu viens d'en parler. Le CF qui prend les devants contre toute attente 2-0. Parce que tout le monde se disait, si Messi est là, ça se peut que ce soit une varlope. Bien, oui, une varlope. Ce qu'on savait, par contre, c'est que c'est une équipe qui, souvent, laisse l'adversaire prendre les devants. Hey, cette année, là, avec le match en fin de semaine, l'Inter Miami a pris 20 points depuis le début de la saison après avoir encaissé le premier but. Donc, ça ne te mettait pas à l'abri. En même temps, sachant toutes les armes offensives dont Laurent Courtois était privé, je m'attendais jamais à voir un CF Montréal aussi entreprenant offensivement. Jules-Anthony Vilsain a été super bon. Pour moi, c'est son meilleur match depuis son arrivée avec le CF Montréal. Bryce Duke avait un esprit bagarreur que je lui ai rarement vu. Les deux ont marqué. Puis tu sentais une équipe de Miami, en bon français, un peu shaké. Le problème, c'est que c'est une équipe qui a tellement de ressources, ils sont toujours capables de revenir de l'arrière. Mais pour envoyer un message au public qui s'était présenté pour voir Lionel Messi, que le CF Montréal n'allait pas donner ces points-là gratuitement la première mi-temps, les 30 premières minutes étaient extraordinaires. Mais quand même, 3 buts encore d'encaissés pour le CF Montréal. Ouais. La défensive, est-ce que c'est le talon d'Achille de cette équipe-là? Les absences, quand tu défends, sont le talon d'Achille. Mais je ne mettrais pas ça... Tu regardes le match, est-ce qu'ils ont été vraiment mauvais défensivement? La réponse, c'est non. Mais tu regardes au-dessus de ton épaule, à la fin du match, tu te dis, mais on a quand même pris 3, là. Donc, ce que tu veux dire, c'est que finalement, il y a des passages à vide au cours du match. Tu sais, le but que tu encaisses sur coup franc, ça, qu'est-ce que tu veux faire? En plus, Lionel Messi, ça s'invente pas. La plus belle affaire que Lionel Messi a fait dans ce match-là, c'est de ne pas être sur le terrain pour ce... T'es pas content, ce moment-là avec Mathias Rojas. Mais celui-là fait tellement mal. Comment tu peux oublier Luis Suarez au deuxième poteau? Le gars, c'est le meilleur buteur de l'Inter Miami. Tu t'es découvert comme ça, en deuxième mi-temps. Kremaski réussit à mettre le ballon au fond des filets. C'est des moments où tu as des absences. Puis c'est pas toujours les défenseurs sur le coup de pied de coin. C'est l'équipe au complet. Comment un ballon peut passer à travers les 6 mètres dans un moment charnière? Tu es dans les arrêts de jeu avant de rentrer au vestiaire avec ce qui aurait été une avance de 2-1. Donc, ces absences-là, c'est vraiment un gros problème pour le CF Montréal. OK. Laurent Courtois n'a pas particulièrement apprécié qu'on scande le nom de Messi. Tu trouves ça drôle? Bien, j'aime ça, un peu de piquant du coach qui, de manière générale, est assez gentil. Bon, on va l'écouter, si tu veux. On revient. Je suis très déçu pour les fans, pour les partisans, pas pour les spectateurs qui sont venus chanter Messi. Donc, il y a des spectateurs qui étaient là pour Messi seulement, qui ne sont pas partisans du CF. Mais les gens payent, ont le droit de scander le nom qu'ils veulent. Non, mais c'était prévisible. Absolument. Et vous savez quoi? Moi, là, je tiens pas rigueur de ça. C'est un entraîneur qui est frustré par le résultat, qui n'a pas apprécié que dans son nouveau chez lui, c'est arrivé une fois vraiment en fin de rencontre. Il y a eu des moments là, sporadiques, mais en fin de rencontre, il y a vraiment eu un moment où plusieurs personnes dans le stade scandaient Messi. Mais là, il faut que tu prennes un petit pas de recul parce que la réalité, c'est que les 15 000 détenteurs de billets de saison qui existent et qui n'ont jamais existé au-delà de la barre des 10 000 à Montréal, c'est en grande partie grâce à Messi. Donc, est-ce que ça t'a un peu nui en fin de match? Peut-être, mais ton stade va être plein pour les 16 autres rencontres à domicile. Il n'y a pas un autre coach de l'ère MLS à Montréal depuis 2012 qui a été capable de compter là-dessus. Et pour moi, l'an dernier, souvenez-vous, il y a Pumas qui était venu, un club mexicain qui était venu en Coupe des Ligues. Puis Pumas, il y avait un support beaucoup plus affiché dans les estrades que j'ai trouvé pour Messi et compagnie. Je le comprends d'être irrité, puis vous savez quoi? On a fait le forum ensemble la semaine dernière avec Patrice Bernier.
il y a peut-être un petit peu de bagage des 2 dernières semaines où là, on peut avoir un break. Mais tu sais, je pense que c'est Alexandre Pratt qui écrivait sur les réseaux sociaux en fin de semaine en disant, OK, ce n'était qu'aux amateurs du CF d'enterrer les chants Messi pendant que ceux-ci criaient le nom de cette star. Moi, j'ai pas vraiment de problème avec l'ambiance. Les fans du CF Montréal ont été bruyants. Ceux qui voulaient être là puis de témoigner de leur appréciation pour la carrière ou la présence de Messi l'ont fait aussi. Moi, je pense que c'est plus un entraîneur qui était irrité d'avoir encore une fois échappé des points, ou au minimum un point qu'on avait en poche. Puis, je le répète, là, je le comprends, mais au final, tu gagnes beaucoup plus par la présence de Messi en MLS sur la saison que tu as payé par sa présence en fin de semaine. OK, alors donc, l'effet Messi, maintenant, là, c'est terminé. On en parlait depuis déjà quelques mois. Là, on doit se concentrer sur ce qui s'en vient. C'est pas un calendrier facile pour le CF. Dès mercredi, le Crew de Columbus, puis ensuite, ça s'enchaîne. Crew de Columbus, champion en titre de Coupe MLS. C'est une équipe qui va pas très bien par les temps qui courent. Je pense que c'est aucune victoire en 7 matchs pour les hommes de Wilfrid Nancy, mais certains diraient ils sont dus. Ça pourrait se passer mercredi. Après un derby face à Toronto. En milieu de semaine prochaine, tu rencontres Forge FC à domicile. Ça, c'est la bonne nouvelle, mais c'est en championnat canadien. Et après, visite de Nashville qui t'a battu là-bas, au Tennessee, 4-1 il y a une dizaine de jours. Ça se bouscule, puis là, tu as vraiment hâte que les joueurs offensifs, surtout, reviennent au jeu et tu veux surtout pas avoir d'autres joueurs qui s'ajoutent à l'infirmerie parce que tu as besoin de toutes tes ressources sur les deux prochaines semaines. OK. Autre dossier, Soccer Canada qui cherche toujours un entraîneur. On disait Mauro Biello, mais là, finalement, on l'a peut-être trouvé. Est-ce que ça a été confirmé? Il y a une conférence de presse de Kevin Blue. Puis ça va être demain qu'il va y avoir une présentation média. Jesse Marsh. Alors, Mauro Biello, je fais damer le pion. Oui, peut-être qu'il va rester adjoint. Il était adjoint de Jesse Marsh en 2012 avec l'Impact de Montréal. Moi, dans les circonstances, j'aime le profil. Il y a beaucoup de cases qui sont cochées. C'est un gars qui a coaché des jeunes très bon talent. C'est ce que tu vas avoir avec le Canada. Parle français. Oui, c'est vrai. J'ai hâte de voir s'il l'a perdu, mais... Oui, mais il va dépoussiérer son français. Puis c'est un gars... Moi, un Américain qui s'en vient ici, régler un dossier canadien pour peut-être justement aller damer le pion aux Américains. T'aimes ça? Moi, j'achète. OK. C'est bon. OK, merci beaucoup, Olivier. Merci, Olivier. Ça prend un méchant quelque part. Ça prend un méchant quelque part. Mais toi, t'es un gentil. Salut bien. Salut.